Les politiques forestières du Québec ont été soumises à de fortes pressions au cours des dernières années. Une des choses qui a été mentionnée beaucoup, entre autres les gens de Greenpeace, c'est cette politique de protection du caribou forestier, la politique de rétablissement du caribou forestier. L'Institut économique de Montréal qui s'est penché concrètement sur le coût qui est associé à ça. Jasmin Guénette, vice-présidente de l'Institut, est avec moi. Bonjour. Bonjour. Oui, parce que quand on le présente comme un vœu pieux, rétablir le caribou forestier, 100 de la population est pour ça. Oui. À première vue, bien là, tant mieux. Exactement. Si on peut permettre à une espèce de bien vivre, mais vous êtes penché à dire ça signifie quoi pour les régions forestières en termes d'emploi, là? Hein? Exactement. Il y a présentement un groupe de travail qui se penche sur, comme vous l'avez dit, le plan de rétablissement du caribou. Puis c'est important, justement, d'avoir cette analyse de coût-bénéfice-là. Et là, on la voit à l'écran. Ça, c'est le résumé. Appelons ça le résumé graphique de votre étude, là. Hein? Oui. Donc, en fait, pour un caribou à l'échelle du Québec, parce que le caribou forestier, il y a plusieurs populations à plusieurs endroits, là, mais pour sauver un caribou, ça représente 31 emplois de perdus et le coût est en moyenne à tout près de 4 millions de dollars par caribou perdu. Et ça, c'est... Vous dites pas on est pour ou on est contre, mais vous dites si on en discute sérieusement, exactement. Il faut savoir ce qu'il y a dans la balance. C'est ça que ça coûte. Et puis, à l'échelle du Québec, au niveau des emplois, on parle de tout près de 3 000 emplois qui seraient perdus si on avait un plan caribou très musclé. Puis 300 emplois en forêt, ça représente au niveau de la création de richesse au Québec, c'est 365 millions de dollars qu'on se priverait. Puis là, bien, tu sais, c'est la première année du plan Caribou, on se prive de 365 millions. La deuxième année, on se prive encore de 365 millions. C'est pas juste une année, c'est année après année. Là. Et la chaîne de raisonnement, là, comment on en arrive à ça? C'est-à-dire, bon, on comprend s'il y a un plan caribou, c'est qu'il y a des zones où on cesse l'exploitation forestière complètement ou... Exactement. Donc, je ne veux pas entrer dans des termes trop techniques, mais le chiffre qui est souvent avancé, c'est 35 de perturbation de la forêt. Ça veut dire que la forêt qu'on peut aménager, on le fait juste à 35 Et donc, ça veut dire que de façon importante, on réduit l'accès à la forêt. Puis là, c'est pas juste aux entreprises forestières, là, c'est les plus petits entrepreneurs aussi, puis c'est les Québécois. C'est vous, c'est moi, c'est les gens qui veulent aller en forêt pour avoir un chalet, pour aller faire du ski de fond, pour aller faire d'autres activités récréo-touristiques. Donc, c'est-à-dire qu'on ferme l'accès à la forêt pour éviter les perturbations. Exactement. Présentement, on est dans le premier plan de rétablissement du caribou parce qu'il faut savoir qu'il y a une historique derrière ça. Le fédéral a placé l'espèce dans la catégorie des espèces menacées. Les provinces n'ont pas le choix de faire quelque chose. Une fois que le fédéral dit c'est une espèce menacée, les provinces doivent arriver avec quelque chose de concret pour essayer de protéger. On est dans le premier plan caribou présentement. Il y a des réserves qui ont été rajoutées. Il y a des endroits où les coupes forestières ont été modifiées pour protéger l'habitat du caribou. Il y a plus d'aires protégées. La chasse a été réglementée de manière différente. D'ailleurs, c'est impossible maintenant de chasser le caribou forestier. C'est illégal. Donc, il y a déjà des choses qui se sont faites. Parce qu'il y a deux caribous au Québec, ce que je comprends. Il y a le caribou forestier. C'est pas le même caribou que celui qui est plus au nord, là, le vrai caribou du nord, qui, lui, peut être chassé. Là. Il y a donc le caribou forestier qui est dans la forêt boréale et un petit peu au nord de la forêt boréale. Et très au nord là, du Québec, dans le grand nord québécois, c'est le caribou nordique ou toundrique. Ça dépend à qui vous parlez, mais c'est la même chose. Et donc, dans le Grand Nord, il y a des grandes hardes de caribous. La population se porte bien, sauf une harde à la Rivière-Georges où elle a diminué. Mais de façon générale, là, ces hardes-là sont en santé. Et là, ça, quand on descend plus au sud de la province, il y a le caribou forestier. On estime la population totale au Québec de caribous forestiers à 7 500 ou 8 000 têtes. Et 2600 de ces caribous-là se trouvent dans des zones où il y a des activités forestières. Donc, le plan de rétablissement du caribou, c'est pour protéger de façon plus intensive, si je peux dire. Ces 2600-là. Ces 2600-là. On veut faire passer le troupeau de 7600, là, je pense, à tout près de 11 000. Mais cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que aménager le territoire, puis, tu sais, on parle de développement durable, puis tout ça. La forêt, c'est le meilleur exemple. C'est une ressource renouvelable. Quand on coupe un arbre, quand on va récolter un arbre, ça repousse. Moi, j'étais dans... Maintenant, dans une politique forestière où soit on reboise, soit on laisse la régénération naturelle, mais on s'assure d'une régénération de la forêt à 100 Exactement. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de mettre en opposition, d'un côté, les activités en forêt et l'industrie forestière et l'entrepreneurship
forestier et la sauvegarde de l'environnement. Je pense que les deux vont de pair. On le prouve au Québec, 90 de nos forêts sont certifiées. Il n'y a pas des choses qu'il faut améliorer, là, mais quand on regarde les politiques publiques, sont serrées, l'industrie est réglementée, puis la forêt, bien, c'est une industrie qui fait vivre plusieurs familles. Moi, j'étais à Bécomo plus tôt cet été pour tourner un court documentaire sur la forêt, puis le lien avec le caribou, puis les communautés locales. On veut qu'il y ait des gens qui habitent en région. Je suis allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a 2 ans faire un reportage sur la forêt que j'étais venu vous présenter ici. Encore une fois, j'étais à Dolbeau-Mistassini. On veut que les gens habitent en région. La forêt, là, c'est une façon de garder nos gens. Exactement. Juste au Saguenay, 10 des emplois sont reliés au secteur forestier. C'est soit du monde qui travaille dans le bois ou c'est soit du monde qui sont à la scierie ou dans une usine de transformation. Qui réparent la machinerie ou qui font de la comptabilité pour l'entreprise. C'est tout ça, là. Exactement. Puis c'est 14 du PIB. Puis si on avait un plan caribou musclé qui, on ne sait pas par ailleurs s'il va fonctionner, c'est pas parce qu'on aurait un plan de rétablissement du caribou que, soudainement, les populations vont bien se porter. C'est complètement incertain parce que... Vous dites dans votre tableau de tantôt, donc les 31 emplois, c'est sûr qu'on les perd. Oui. Mais le caribou, c'est pas sûr qu'on le sauve. Exactement, parce qu'il y a plein de facteurs. Évidemment, il y a l'empreinte, il y a les activités humaines, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi tous les feux, les insectes, tous les aspects naturels de la forêt. Donc, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. On a de la misère à vraiment évaluer les populations sont où parce que le territoire est immense et il y a très peu de bêtes. Et donc, c'est à peu près 30 du territoire qu'on arrive à bien estimer. Puis tout ça. Donc, le coût est réel. La réussite de ce plan-là, lui, il est complètement incertain. On ne sait pas si ça va fonctionner. Et plutôt que de mettre en opposition l'environnement puis le développement économique, les deux vont bien, les deux vont bien ensemble, surtout là, pour la question forestière. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir. On s'arrête.